Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Il s'agit de One All Sport et Samuel Eto'o et le Raja Casablanca. Tout ça, c'est un lien. Tout ça, on va expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intriguent en ce moment. Il y a beaucoup de choses qu'on a analysées et qu'on se dit c'est pas normal. Mais avant de commencer le sujet, avant de démarrer la vidéo, les amis, je vais rappeler un fait pour ceux qui nous rejoignent ou pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire dès le début. Donc, le Cameroun, après s'être qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, a validé son équipementier en avril pour la Coupe du Monde avec le coq sportif, les designs, etc., etc. Donc, tout était validé. Ils ont envoyé à la FIFA l'équipementier adéquat pour le Cameroun, qui sera présent à la Coupe du Monde avec le Cameroun, donc le coq sportif. Le 1er juillet 2022, unilatéralement, Samuel Eto'o qui rompt son contrat avec le coq sportif pour aller rejoindre One All Sport. Donc One All Sport, c'est un équipementier automobile. On sait pas trop s'il est basé en Thaïlande. On dit que c'est un Australien, les Américains qui sont venus, qui s'en sont mêlés. Vraiment une chalota pas possible à travers ce sponsor. Donc le coq sportif qui s'est vu obligé d'emmener Samuel Eto'o, déjà a demandé en premier lieu des explications. Samuel Eto'o n'a rien voulu savoir, n'a rien voulu dire. Et en second lieu, ils les ont emmenés devant les tribunaux de Nanterre. Donc tribunaux de Nanterre qui jugent l'affaire heure par heure. C'est-à-dire que c'est une affaire très très importante et très très grave. Donc la décision peut sortir à tout moment. Ça, il faut le savoir. Donc, après avoir rompu unilatéralement son contrat avec le coq sportif le 1er juillet 2022 sans prévenir qui que ce soit, en faisant sa tête brûlée, il décide de rejoindre One All Sport. Et dans le même temps, en parallèle, One All Sport, qui est censé habiller le Raja Casablanca, donc qui a signé avec le Raja Casablanca, donc le club marocain du Raja Casablanca, comme quoi One All Sport allait habiller Raja Casablanca. Il y a eu des designs, il y a eu des modèles, etc., qui a été envoyé au Raja Casablanca, qui a été validé. Le Raja Casablanca qui a joué déjà avec des maillots censés être One All Sport, mais comme c'était pas prêt, comme c'était pas validé à 100%, ils ont joué avec le maillot écrit One All Sport, mais pas les chaussettes, pas le reste, pas le short et pas les chaussettes. Donc qu'est-ce qui se passe là-dedans? Parce que récemment, One All Sport a abandonné le Raja Casablanca, c'est-à-dire que les délais de fabrication, le temps de fabrication, les équipementiers, les maillots, etc. ne sont pas prêts. Et One All Sport qui fait demi-tour et qui n'habillera finalement pas le Raja Casablanca. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant avec Samuel Eto'o? Est-ce que Samuel Eto'o s'éloigne de One All Sport? Nous sommes à 37 jours de la Coupe du Monde et Samuel Eto'o n'a toujours pas réglé le problème avec le coq sportif. Donc, il n'y a eu aucune décision de sortie publiquement et officiellement. Ils sont toujours aux tribunaux. D'après les avocats, d'après les parties adverses, d'après Yannick Noah, d'après tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à cette affaire, ils annoncent à 100% une victoire du coq sportif, ce qui est tout à fait logique. Parce que non seulement Samuel Eto'o a rompu unilatéralement, sans aucune raison valable, et il est en tort à 100% son contrat avec le coq sportif, en plus de ça, en parallèle, il a augmenté de 4 à 7 ans son mandat, ce qui n'a pas pu à la FIFA, d'accord? Et en plus de ça, le coq sportif devrait s'en sortir indemne. Donc, soit ils accompagnent le Cameroun en Coupe du Monde de force, mais le Cameroun devra payer quand même une dette. Soit Samuel Eto'o s'entête à aller avec One All Sport. Et là, il va payer une très grosse amende qui, normalement, n'aurait pas suffisamment les caisses pour la payer. Donc voilà la situation où on en est avec One All Sport, le coq sportif, Samuel Eto'o et le tribunal. Sachant que One All Sport, s'ils n'ont pas été prêts pour le Raja Casablanca, ça m'étonnerait qu'ils soient prêts pour le Cameroun à 37 jours d'une Coupe du Monde. Donc voilà les amis, la seule chose qui a été envoyée par One All Sport, c'est une casquette portée par les Camerounais avec fierté. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi les amis, je suis pas là pour vous dire que grâce à ça on va se qualifier ou quoi. C'est une analyse personnelle avec mon équipe, avec les travaux de l'ombre qu'on a effectués. Je ne vois pas vraiment ce qui est en train de jouer Samuel Eto'o. C'est vraiment très flou. Maintenant je vais vous dire une chose. Pourquoi je trouve ça bizarre? Parce que je vais retourner la situation. Imaginez que l'Algérie se qualifie à la Coupe du Monde 2022 comme le Cameroun s'est qualifié. Que le Cameroun dépose un recours. Imaginez-vous 2 minutes que l'Algérie a 4 mois d'une Coupe du Monde, donc c'est-à-dire que l'Algérie au mois d'avril valide Adidas, avec les motifs, les maillots et tout. Il y a un recours de l'autre côté, on entend les Camerounais qui disent il y a un dossier lourd, il y a de la corruption, on voit leur président dire 2 ans à l'avance, on sait qu'il y a un complot, mais tranquille, on est là, on gère, on a l'œil. Imaginez que vous voyez l'Algérie rompre son contrat le 1er juillet unilatéralement, donc vous voyez Zef
on ne sait pas pour quelle raison, rompt son contrat sans prévenir personne, sans communiquer là-dessus, qui va chercher Ifri, donc qui va chez Ifri pour dire c'est toi qui vas m'accompagner à la Coupe du Monde. Sachant qu'il y a des délais de présentation des équipementiers, sachant qu'il y a des règles, etc., et que Ifri se trouve, je sais pas, à Taïwan, et que vous voyez Zef aller jusqu'à Taïwan pour aller confectionner la marque Ifri. En parallèle, vous voyez Ifri qui doit sponsoriser un club, par exemple l'Espérance de Tunis, et vous voyez qu'à la dernière minute, vous voyez que Ifri est obligé d'abandonner l'Espérance de Tunis par faute de délai, par faute d'équipementier, par faute de tout ça. Comment vous allez réagir? Vous serez en panique ou vous serez serein? Donc c'est pour ça que je me dis, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire, et ça, il faut le suivre de très près. Voilà les amis, c'était le sujet de One Sport avec Samuel Eto'o. Est-ce qu'il court un danger? Est-ce qu'il sera prêt pour la Coupe du Monde avec son nouveau sponsor? Est-ce qu'il retournera avec le coq sportif? Affaire à suivre. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.